Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver parce qu'on commence à rentrer dans le dur au niveau des machines. Vous l'avez vu au niveau du titre ou de la miniature, hein. Je me suis pris une grosse Dego Rabo. On n'est pas sur du professionnel, on est déjà sur du semi-pro. Elle m'a coûté pas moins de 1050 €, plus 50 € pour un petit système qui permet de le faire rouler. Ben, vous verrez ça. Et c'est la marque Holzmann HOB 260 ABS qui fonctionne donc sur du 230 volts. Petit aparté, vous allez avoir quelques soucis de micro au début et après j'ai pu régler le souci, je m'en suis rendu compte et j'ai pu le régler normalement. Donc après ça ira mieux, je suis navré. Donc je viens de la recevoir aujourd'hui par palette, elle a l'air de faire son poids, hein, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ceci. Bon là la boîte elle est vide parce que j'ai commencé à le monter, qui me permettra en fait de mettre ma machine dessus et de pouvoir la déplacer au besoin. Et vous pouvez le voir ici, voilà, ça s'adapte à différentes tailles. Donc il n'est pas entièrement monté pour l'instant, ça va me permettre de l'adapter à ma machine. Donc c'est fait par le fabricant et ça permet de pouvoir mettre différentes machines dessus. Donc le gros bébé il est derrière moi, je ne l'ai pas encore déballé, j'ai juste ouvert pour voir si tout allait bien parce que le carton avait pris un petit coup sur le côté. Donc avec le livreur on a ouvert pour voir si la machine avait rien, mais comme il y a beaucoup de polystyrène autour, aucun souci. Donc maintenant c'est parti, on déballe tout ça et on va pouvoir monter tout ça. Donc là on a la notice donc de notre machine. Elle a un système d'aspiration intégré. Alors il y en a qui disent qu'il n'est pas fou, nous on verra. Si jamais vraiment il n'est pas fou, ben nous on a un gros aspirateur à côté qu'on utilisera avec un petit peu de documentation, toutes les machines que Holzmann fait et l'autre marque qui font également les zippers. Voilà. Hop là. Et du polystyrène. Oh le beau bébé. On est sur un beau bébé là, hein. Et il va falloir que j'arrive à soulever ça pour pouvoir le monter derrière et l'installer sur le socle, parce que là on a les pieds. Donc si j'arrive à me libérer les pieds, ça sera déjà le mieux je pense à faire. Ouais, on est sur un bon look bébé en effet. Bon alors ce que je vais faire, parce que là madame est bien lourde et ça m'embêterait de la déplacer pour la poser quelque part en attendant. Donc je préfère la laisser ici et me libérer les pieds. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper le carton pour pouvoir en fait accéder aux pieds. Ça ira très bien. Donc je le précise, mais au cours de cette vidéo, vous risquez de voir des trucs qui ont beaucoup changé au niveau de l'atelier. N'y portez pas trop attention, je vous ferai une vidéo prochainement pour vous en parler un peu plus précisément. Allez, alors j'ai récupéré les pieds et il y a un truc qui me paraît étrange quand même, c'est ça, cette partie-là n'est pas présente sur l'image de l'annonce où j'ai acheté. Vous l'aurez dans la description, je l'ai acheté sur Amazon. Et vous pourrez voir si vous cliquez sur l'annonce que cette base-là, avec le pied, il n'y est pas. Parce que justement, il était complètement carré, ce qui était idéal pour le truc que j'ai pris pour l'installer sur roue. Et en fait, à l'intérieur du carton, et j'ai vu aussi dans la notice, il y a un système avec des roues qui se met en fait à l'intérieur de la machine, donc avec la possibilité de les lever et de les baisser pour mettre la machine sur roue. Donc c'était pas prévu pour le coup qu'il y avait ça dedans, puisque l'image elle n'est pas contractuelle avec ce que j'ai acheté. C'est la même référence, oui, mais j'ai remarqué quelques détails au niveau du bouton de marche arrêt par exemple. Voilà, c'est pas exactement le même. Donc du coup, ben moi, étant donné que j'ai déjà le système de roue intégré à ma machine, l'autre que j'avais commencé à monter, je vais le redémonter, je vais tout le remettre dans l'emballage et retour à l'envoyeur. Donc du coup, on va pas l'installer et on va utiliser directement le système qui est fait pour et qui est directement intégré à ma machine. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous acheter la machine, 50-50, c'est-à-dire que soit vous tombez sur peut-être l'ancien modèle HBO 260 ABS et donc il vous faudrait le truc rouge pour pouvoir le transporter, ou alors vous tombez sur le même modèle que moi avec les roues intégrées. Et c'est difficile à dire, donc à la limite, si vous n'êtes pas trop pressé, limite c'est vous achetez la machine et puis après vous voyez pour l'encadrement au niveau du pied, ou vous prenez les deux comme moi et vous renvoyez en cas de problème. Je le précise hein, parce que même dans le descriptif complet, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la description, à aucun moment il parlait du système avec les roues, etc. Il disait qu'il y avait la base pour tenir la machine, mais pas de système avec les roues.
Et vous avez ici la pédale qui permet donc d'actionner et désactionner les roues. Et donc bon, celui-là se place ici. En fait non, finalement ça n'a pas l'air si complexe que ça. Les vis sont déjà dessus. Hop. Donc voilà comment ça fonctionne, hein. C'est simple, hop, j'appuie, ça relève les 4 roues, là il se déplace, et ici, hop, et là, bon là elle est pas stable parce que j'ai pas calé les pieds, mais là on sera bon. Donc là on a 4 vis qui sont fournies avec donc les boulons à venir installer pour fixer notre dégo rabot à notre table. Donc à partir de maintenant le micro ça devrait être mieux. Je suis navré, je sais pas ce que ça va donner au montage. Je vais essayer de cacher le plus la misère possible, mais ça va pas être évident. Alors je vais récupérer, hop, en dessous, j'ai juste à desserrer un peu la butée qui était coincée avec un polystyrène. L'avantage de notre butée, c'est qu'on va pouvoir la faire coulisser, donc pour être au bord de la lame ou au fond en fonction du besoin, et ça c'est vraiment pas mal. Donc ce qui est plutôt bien fait, c'est que là, par exemple, si la poignée ici, bon ben je bloque, mais je peux la relever et resserrer un peu, relever, resserrer jusqu'à la bloquer. Je sais pas, je trouve que là je le serre quand même bien, et malgré tout, oui, il bouge. Il ne devrait pas bouger en fait, parce que vu comme je le serre, il devrait pas pouvoir bouger comme ça. Le 0 se règle par ici, donc je pourrais régler vraiment que ça n'aille pas plus, parce qu'il faut y aller quand même pour le relever pendant l'utilisation. Autant le pousser, je veux bien, mais là il est au 0 et là on a l'angle droit. Mais bon, je trouve ça quand même bizarre que serré comme pas possible, on arrive encore à le bouger assez facilement. On verra ce que ça donne après sur l'utilisation, mais comme je vous dis, moi quand je vais passer mon bois, je vais le plaquer vers le bas, donc forcément il n'y a aucun moment où j'appuie en haut, donc normalement il devrait rester au 0, il ne devrait pas se relever en utilisation. Donc j'ai toujours pas calé la machine, hein, c'est normal, c'est que je ne l'ai pas encore mis à sa place définitive. Donc là on a le petit système pour cacher. Ici on a la molette. En fait, voilà. Et là il descendra pas en fait. On règle le bas au maximum, le plus bas qui peut aller. En fait, c'est la gravité ensuite derrière. Et donc derrière, ça nous permet de soulever un peu en passant dans le bois. Et il redescendra sur le bois sans aucun souci. C'est mieux que l'autre système que j'ai sur la Shape Hache, qui consiste à bloquer la plaque. Et qu'après, celle-ci ne bouge plus du tout. Donc on a le poussoir ici. Hop, le guide pour pouvoir régler ensuite les fers de notre machine. Et il me reste ceci ainsi que 2 colliers pour tout connecter au système d'aspiration. Alors, en gros, on a cet énorme bac qui va venir se mettre en dessous quand vous êtes en mode dégo ou au-dessus en mode rabot, qui sera connecté ici, donc au système d'aspiration, avec un rejet qui se fait ici et où vous connectez normalement pour eux le sac. Honnêtement, quand vous faites du dégo rabot, pour ceux qui en font un peu, vous savez très bien que ce sac il se remplit à une vitesse folle. Vraiment la quantité elle est vraiment minime. Donc moi ce que je vais faire en fait,
c'est je vais avoir double aspiration au final. Je vais avoir la machine elle-même qui va aspirer, plus je vais mettre mon aspirateur ici. Donc voilà, il y aura double aspiration et je pense que là on va pouvoir bien tout aspirer ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc là ce que je veux voir c'est, hop, comment ça se passe. Et donc pour le retirer, il faut que je le redresse un peu. Parce que sinon il bute. Et juste comme ça en fait, normalement, on est bon. Là il ne gênera plus. J'ai pas besoin de le retirer entièrement. Et voilà. Donc avec mes accroches de deux côtés. Donc là voilà, mon aspiration elle est mise en place de ce côté là. Et j'ai pas besoin de retirer mon guide, j'ai juste besoin de le pousser en arrière, de mettre un petit angle du coup. Parce que sinon s'il est droit en fait, il touche ces deux petites vis qui sont ici. Et donc il ne vient pas. Donc on est obligé de donner un petit angle pour pouvoir le pousser au maximum, on va dire. Pour le mode rabot, hop, on le retire. Et là, bon, il va falloir que je... pour l'installer. Hop. Comme ceci. Et là, donc, on remonterait techniquement ça pour le bloquer. Mais d'expérience, il ne faut pas le laisser ce métal sur le plastique. Parce que ça va faire des traces sur le plastique. Moi, j'avais tendance à mettre une petite cale en bois pour tenir mon aspiration sur le haut. Petite rectification du montage, parce que je vous dis que la cale on la met pour éviter des traces sur le plastique. C'est pas vraiment vrai. On s'en fout un peu que ça trace, ça fasse des marques sur le plastique. Non. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça retire de la matière au plastique. Ça le met sur la plaque en métal et quand vous passez votre bois, vous récupérez ces traces noires, sales sur votre bois, ces traces de plastique. Donc voilà, pour éviter ça, on met cette petite cale. Alors, chose sympa, juste ici, on a la petite toolbox, voilà, avec des petites clés Allen et une clé plate. Donc ça c'est pour tout ce qui est l'entretien de la machine. Changer les lames, tout ça. Il devait sûrement avoir les clés aussi pour resserrer les boulons de la machine. Mais moi j'ai utilisé mes outils. Pour la forme et pour la première utilisation, on va quand même utiliser leur système avec leur sac. Ils m'ont pas donné 1 cm de tissu en plus. Hein. Bon, je vais vous expliquer quelques trucs sur la machine, même si de toute façon, si vous prenez la machine, évidemment, vous passez par la notice, vous ne faites pas que via ma vidéo. Je vous explique quelques trucs rapides qui pourraient vous décider à prendre la machine ou non. Donc, avec le levier à l'arrière, vous pouvez bouger votre guide parallèle et vous pouvez aussi lui donner un angle. Chose que moi, personnellement, je pense que je vais très peu utiliser. Donc ça vous permet de dégauchir votre planche en lui donnant un angle particulier autre que celui que l'on fait habituellement. Donc vous mettez l'aspirateur en dessous. Là je ne l'ai pas fait, mais aussi, comme je vous ai dit, petite cale en bois, c'est un conseil que je vous donne, et vous remontez pour plaquer votre aspiration en dessous. À savoir que la plupart des machines, quand on dégauchit, elles n'aspirent pas énormément. C'est pas l'idéal. C'est surtout quand on rabote que ça va, ça aspire bien, mais dégauchis, elle en laisse pas mal partir sur les côtés. Et donc là, on verra pour celle-ci à l'utilisation. Important à faire quand vous passez en mode dégo, il faut avoir le levier tiré comme ça. Pourquoi? Ça permet en fait de ne pas mettre les entraîneurs qui font bouger les planches à l'intérieur. C'est quand vous êtes en mode rabot, par contre, il va falloir remonter, pousser et baisser votre levier. Et là, donc les entraîneurs sont activés, et quand vous passez vos planches donc en dessous, les entraîneurs vont emporter votre planche avec. Ils vont faire leur boulot d'entraîneur, quoi. Il est dit dans le manuel d'utilisation que quand on met en dégo, on retire complètement. Donc notre petit guide, voilà, on peut le retirer directement. Moi je remarque que dans cette position là, il ne gêne pas l'aspiration qu'on met au-dessus. Alors pourquoi le retirer au final s'il ne me dérange pas? Autant le laisser. C'est avec la molette de devant que l'on gère l'espacement, donc l'épaisseur qu'on va faire. C'est tout bête, vous avez un petit 1 ici. Quand le 1 il est au niveau du 1, vous faites 1 mm. Quand le 2 est au niveau du 2, vous faites 2 mm d'épaisseur. Et quand le 3 est au niveau du 3, vous faites 3 mm d'épaisseur.
par passage. Voilà, rien de très compliqué là-dessus. Donc bouton on, off et l'arrêt d'urgence. En cas de coupe-circuit, là on a le petit bouton qui permet de pouvoir la rallumer. Et là par contre, on va retirer mon petit guide. Et évidemment, ici vous avez une petite molette qui vous permet, hop, vous tirez, vous tournez. Et là, hop, vous levez une partie qui vous permet d'accéder plus facilement à la zone où il y a les lames. Donc faites très attention, évidemment, c'est très aiguisé. Et donc voilà, vous avez plus facilement accès à cette zone-là. Et ensuite, ben, il suffit, hop, de tirer sur cette molette pour rebaisser votre planche. Pour le coup, moi au début je pensais que c'était il existe des modèles, il y a les deux qui se relèvent quand on fait du rabot en dessous. Mais là c'est pas le cas, quand on fait le rabot on laisse les deux parties. Et enfin, bon, ici vous avez le guide d'épaisseur. Donc là, de là à là actuellement, voilà, il y a 14,3. Et du coup ici vous avez une molette qui vous permet de monter ou bouger ça. Et ici, un frein. Voilà. Vous l'activez comme ça. Et comme ça, même avec les vibrations, voilà, ça ne bougera plus. Ça va rester à cette épaisseur-là. Donc là, je pense que je vous ai tout expliqué sur le fonctionnement. On va aller le mettre à sa place définitive dans l'atelier. Je le cale au niveau des pieds et on va pouvoir passer au test. Tout simplement, on va utiliser quelques planches de bois dures que j'ai et on va la tester tout simplement. Bon, ma machine est mise en place. Petite précision que j'ai pas dit quand même, c'est la longueur de passe en largeur. On est sur du 260 mm, ce qui va énormément me changer avec ma chépage qui est sur du 205 mm et qui me permet en fait de faire des passages avec des bois beaucoup plus larges que j'ai besoin en fait tout simplement pour mes projets différents. Donc voilà, j'avais besoin d'une machine plus large. Et j'avais pas les moyens de me prendre une machine professionnelle à 4500 balles qui fait du 305 mm de largeur. Voilà, c'était pas possible. Donc j'ai fait l'intermédiaire, la semi-pro à 1050 balles. Et au moins, voilà, je vais pouvoir travailler et proposer des jouets un peu plus conséquents, hein, un peu plus gros, puisque je vais faire des gros chevals à bascule. Donc là, on l'a mis en place. J'ai marqué au niveau du sol l'emplacement des pieds, parce que comme j'ai calé les pieds à une bonne faction, étant donné qu'on peut le déplacer avec des roues, ben, il fallait quand même que je marque l'emplacement fixe où elle doit être. Donc je l'ai fait aussi au sol. Là, elle est en mode dégo, donc on va pouvoir faire la dégo. Les lames, je ne les ai pas touchées. J'ai regardé, j'avais l'impression qu'elles étaient bien. J'ai vu que dans certains commentaires, certains disaient que les lames étaient un peu trop hautes. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais mettre la machine à 0 et je vais faire une passe. Si on retire de la matière, c'est que les lames sont trop hautes. Et après, je verrai en fonction, parce que si vraiment je retire presque rien, même pas un 1000, peut-être que je vais les laisser comme ça, je vais pas m'embêter. Mais voilà. Donc, c'est parti pour le test de la machine. Comme je l'ai dit, je l'ai fait avec le sac pour l'instant. J'ai pas mis mon aspiration pour tout simplement faire des tests. Hein. Là, on teste la machine, on va pas la tester avec l'aspiration annexe. Première chose que l'on fait au niveau de la machine, c'est on la lance. Elle est lancée et on coupe. On vérifie évidemment que l'arrêt d'urgence fonctionne. Et normalement, quand on fait l'arrêt d'urgence, les lames mettent 10 secondes maximum à s'arrêter. On va juste vérifier ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, en 6 secondes, ça s'arrête. Donc, on est bon. Allez, c'est parti. Première passe avec du bois d'être. Un peu trop haute. On va retirer. Donc là, petit test que je veux faire, en fait, je le remets à 0 et je veux juste voir de combien ça retire en termes d'épaisseur. Donc là, dans l'angle, en serrant bien, on est sur du 27-24. Ah, c'est bien serré, hein. On va voir du coup à 0. Donc là, on est à 27-12. Donc, à 0 actuellement, ça me retire 1 centième. Donc, c'est pas non plus
faramineux. Je pense que je vais pas m'embêter pour le coup. Je vais pas les régler plus que ça. Je pense que j'aurais eu plus un demi-millimètre. J'aurais réglé forcément. Mais là, un dixième de millimètre, je pense que c'est pas gênant. On n'est pas sûr je vais pas de l'ébénisterie au dixième de millimètre près. Donc ça ira très bien. Donc là, mon bois nickel. Avec juste une passe à 1000. Et il a réussi à faire le millimètre sans problème. J'ai pas eu d'à-coup ou quoi par rapport à l'hachépage. Ça me change énormément. Et on va aller voir un petit peu jusqu'où peut aller la machine. Bon, pas avec ce bois parce que ça, je vais l'utiliser. Voilà, j'ai celui-là que je vais réutiliser. En plus, on a un nœud. Donc, on va voir un peu comment la machine va gérer ce nœud-là. Donc, on va commencer avec du 1000. Puis, on refait un passage à 2 et enfin à 3 pour voir ce que ça donne sur du bois dur comme du hêtre, qui n'est pas le bois le plus dur. Hein. Donc là, je vais faire 1000, ce qui est déjà pas mal. Hein. 1000 d'un coup. Le n'a pas encore été atteint. On va passer au 2000. Donc il a passé le nœud sans problème, là je l'ai retiré. 2 mm d'un coup, hein, c'était inimaginable avec mon autre machine. Il n'y a pas eu tant d'arrachement que ça. Et j'ai vraiment eu très peu d'à-coups. Là on va aller au max, c'est-à-dire aux 3 mm carrément. Les 3000 d'un coup, ben, ça l'a fait, hein, ça l'a fait. Ça a beaucoup plus sauté, il y a eu beaucoup plus de vibrations. Là, j'avais l'impression d'être justement un peu sur la chépache, alors que je voulais faire 0,5 sur la chépache. Hein. Et là, c'est directement du 3 mm, donc c'est énorme. Il y a eu quelques petits à-coups, surtout au niveau du nœud. Mais bon, c'est assez évident hein, sur une passe pareille de 3 mm, que derrière, au niveau du nœud, ben, il a un peu de mal. Mais franchement, très très content du résultat actuellement. Hein. Nickel. Bon là je vais pas faire des passes sur le guide parallèle parce que bon ben mon bois il n'est pas déligné. Et puis ben, on a vu que ça rabote bien. Le guide parallèle on a vu qu'il était en angle droit, donc j'ai pas besoin de le tester plus que ça pour moi. Là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre en mode rabot pour faire l'autre passage. Pareil hein, il y a le nœud de ce côté là, on va voir ce que ça va donner. Et donc c'est parti. On va voir ici quand même. Et franchement, donc là on regarde au niveau du sac. Et ben franchement, il y a une grosse quantité alors que je suis en dégo. Et ben là il y a presque rien. Hein. Il y a presque rien. Et comme je vous l'ai dit, le problème c'était souvent en dégo. Moi avec la chépage, avec la dégo ici ça se remplissait de copeaux. Et c'était infernal. Il y en a dans les commentaires qui disaient que l'aspiration servait à rien. Ben là je suis juste avec l'aspiration de base. Et franchement... bah nickel quoi, j'ai rien à dire pour le coup, c'est nickel. Donc on va voir en mode rabot, mais en rabot je pense qu'il y aura encore moins de soucis. Aspiration, hop hop, hop, par dessus, on la remonte, on la pousse sur le côté, hop, et voilà. Et là, les entraîneurs sont mis. Et là, du coup c'est l'inverse de la dégo. La dégo c'est de droite à gauche, et là, on rentre par ici. Bon là c'est pas mal. Au niveau donc j'ai fait une passe du coup à 21 au final pour arriver à bien tout dégauchir. Par contre je vois ici, je vous le verrai pas à l'image parce que c'est vraiment léger, mais il y a un très léger petit affleur, un petit à-coup. Donc c'est légèrement plus fin ici que ici, mais pas beaucoup. Donc je vais refaire un passage, voir est-ce que c'est moi qui est mal manipulé ou est-ce que j'ai un petit souci à ce niveau-là. On va voir ça. Oh, je l'ai plus. Je l'ai plus, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que il y a eu un petit à-coup ou quoi qui a fait que
ça a bougé. Mais en tout cas, voilà, là on a une planche de 2 cm. Normalement, on va vérifier. Alors, pas du tout. J'ai pas du 20 mm, j'ai du 19 mm. Donc, il va falloir juste que je règle ma petite réglette ici. Donc, avec cette petite vis là, je la remonte un chouïa, juste pour que ça me monte 19. Comme ça, je sais que là, je passe à 19. Encore une fois, au niveau des copeaux, il y en a pas mal. Il y en a un peu plus, j'en vois sur le plateau, etc. Donc il y en a un peu plus. Après, peut-être que j'ai coupé la machine un peu trop tôt et du coup, ça n'a pas pu aspirer le reste des copeaux. Autre rectification pendant le tournage. Là, ça va faire plusieurs semaines que je l'ai. Et en effet, au niveau du mode rabot, quand on fait le rabot, donc par en dessous, l'aspiration, elle est vraiment pas top. Elle est même quasi nulle. C'est assez dommage. J'ai pas encore essayé en mettant mon aspiration en plus, donc en double aspiration. Mais en fait, la plupart des copeaux restent en bas ou se mettent en dessous du plateau et ne sont pas aspirés par le haut, malheureusement. Donc voilà, c'est l'inconvénient. Moi, mon ancienne chépage, c'était l'inverse, c'est-à-dire en rabot, ça aspirait tout. Par contre, dès que je faisais de la dégo, j'en foutais partout. Et là, c'est l'inverse. Quand je fais de la dégo, c'est nickel. Par contre, quand je fais du rabot, ça en fout partout. C'est vraiment gênant pour le coup. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention et qu'on laisse des copeaux, qu'on pose notre bois sur notre planche, ça peut donner une surépaisseur. Et donc, vous n'aurez pas un bon rabotage de votre bois. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore essayé avec la double aspiration. Donc peut-être que ça réglera le souci. J'en sais rien et je ne peux pas vous le dire dans cette vidéo. Vous le saurez dans une prochaine vidéo. Très certainement celle où je vous présente les changements de mon atelier. Je pense que vous avez vu de quoi cette machine elle est capable. Moi, je suis vraiment ravi. Quand j'ai fait la passe à 1 mm, c'était un truc de fou. 2 mm, ça se passait aussi tranquille. 3, ça sautait un peu, mais encore, c'était léger. Ça n'a rien à voir avec la petite chépage. En même temps, elle fait 4 fois le prix au moment où j'ai pris la chépage. Parce que là, la chépage, elle a augmenté beaucoup. Alors vraiment beaucoup, je crois qu'elle est dans les 500 balles. Donc honnêtement, elle vaut plus le coup, je vous le dis. Pour moi, la chépage, la dégo rabot, si elle est à 500 balles, elle vaut plus le coup. À 250, ça allait. Au-dessus, franchement, je trouve ça vraiment trop cher. Et voilà, j'ai préféré investir. Et là, j'ai une bonne machine qui va me servir un bon moment, clairement. Avant que un jour, je l'espère, en fonction de mon entreprise, je passe sur une machine professionnelle qui me coûtera bien plus cher. On sera plus dans les 4500. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de ce résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez à peu près eu une présentation intéressante de la machine et que ça vous intéressera. Je rappelle que si vous voulez la prendre, n'hésitez pas à passer par le lien en description. C'est un grand soutien pour moi. Et ne faites pas comme moi, du coup, ne prenez pas le système de pied que moi pour l'instant j'ai utilisé ici donc sur ma scie sous table. Donc pour l'instant voilà, je l'ai mis là. Donc je sais que j'avais dit que je la renverrai, mais finalement voilà, je vais la garder parce que ça me servira peut-être pour la prochaine scie sous table un peu plus performante que je prendrai et qui, d'après les descriptions et les images, il n'y a pas de roue dessus. Ou alors ça me servira pour des meubles un peu lourds, etc. Voilà, je pense que je ne l'ai pas perdu pour autant. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour le nouveau contenu. Bye bye tout le monde.